fêter les 30 ans de l'écologie, on a décidé de venir s'installer au cœur de cet endroit qui est une friche qui a une nouvelle vie. Donc ça va foisonner, ça va bouillonner dans tous les sens. Il va y avoir des tables rondes toute l'après-midi sur des thématiques qui sont chères à Reporter, comme le militantisme écologique depuis 30 ans, l'écologie et le social qui sont assez indissociables. Et puis les figures de l'écologie d'hier et d'aujourd'hui. Comme à Bure, par exemple, ou comme au barrage de Sivens. Après, c'est aussi la vie de ces enfants qui nagent dans des mers de nanoparticules. On va avoir aussi beaucoup d'ONG, d'organisations de la société civile, de coopératives qui vont venir présenter ce qu'elles font pour transformer la société, pour répondre à l'urgence écologique et à l'urgence climatique. On va avoir aussi beaucoup d'ateliers, des ateliers de réparation de vélos, une grénothèque, et puis aussi un espace pour les enfants, puisque c'est une génération qui va connaître probablement de grands bouleversements liés à la crise écologique. Et donc c'était important pour nous de faire dialoguer et de faire échanger ces générations différentes autour de l'enjeu majeur qu'est l'écologie pour ce XXIe siècle. Ces cocardes, c'est pour soutenir le mouvement lancé par Fabrice Nicolino qui s'appelle « Nous voulons des coquelicots ». Et « Nous voulons des coquelicots », c'est un appel donc lancé par ce journaliste pour l'arrêt définitif de ces poisons que sont les pesticides. Et en fait, ces vis-là, buter avant, buter arrière. voilà, c'est ça. Okay. Donc il y en a une où il y a écrit elle qui est dans l'eau. Alors pourquoi 30 ans de l'écologie? En fait parce que Reporter était né en 1989. Ça avait été un mensuel sur papier créé par une bande de trentenaires et à une époque où on parlait très peu d'écologie et où surtout il y avait peu d'informations sur l'écologie, voire quasiment pas. Donc avec les moyens du bord, on avait créé ce mensuel et en fait ça avait bien marché. On avait en moyenne 26 000 exemplaires tous les mois. Sauf qu'il faut malgré tout beaucoup d'argent pour faire un journal papier, il faut une trésorerie, il faut de l'argent et à l'époque il n'y avait absolument pas de publicité. Donc malheureusement on a été obligé de s'arrêter au bout d'un an. Après tous les journalistes ont vécu, chacun été de leur côté. Et puis j'ai pu refaire un site internet qui s'appelait Reporter en 2007, au moment où j'ai publié Comment les riches détruisent la planète, c'était pour accompagner ce livre. Et puis de fil en aiguille, le site a grandi. Et en 2013, on est passé à l'échelle professionnelle. Dès le départ, il y avait ce pari, puisque c'est vraiment un pari, puisque en fait, c'est un peu un modèle économique unique dans le paysage de la presse française. Et donc, il y avait cette idée de dire l'information, pour qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle n'ait qu'une seule dépendance, c'est vis-à-vis des lecteurs. Donc pas d'actionnaires, pas de publicité et on va demander aux gens s'ils trouvent que notre travail en vaut la peine de nous donner des sous pour que on puisse continuer à faire ce travail d'information. Et c'est un pari, au début on ne savait pas trop si ça allait marcher. De fait, ça a marché puisque aujourd'hui on vit à plus de 80% de nos dons et ça a permis effectivement de créer de plus en plus de postes de journalistes et d'autres postes parce qu'il ne faut pas que des journalistes pour faire un média. Et donc aujourd'hui on arrive à faire un travail quotidien, donc avoir deux articles d'information plus une tribune qui est aussi plutôt un espace de débat sur l'écologie, donc tous les jours plusieurs contenus d'information nouveaux en lien avec l'actualité écologique ou alors avec un regard écologique sur l'actualité. On a cette conviction que face aux enjeux écologiques qu'on a et face à la crise écologique qu'on a, il nous faut une information indépendante sur ces sujets-là et que potentiellement, effectivement, Reporter a vocation à grandir. Alors je ne sais pas jusqu'où, mais en tout cas, on a encore du pain sur la planche, il y a encore des enquêtes à mener, il y a encore des reportages à faire et il y a encore des alternatives à aller développer. Un média, c'est un petit peu un ferment, c'est comme le levain dans le pain, c'est le petit germe qui est tout petit mais qui aide à lever, à faire en sorte que la pâte prenne, à faire en sorte qu'un mouvement grandisse.
Et donc on contribue ça parce qu'un média, ça donne l'information et puis ça fait sentir, par exemple, quand on parle de lutte ou d'information, il peut y avoir quelqu'un qui est là, il a l'impression d'être tout seul. Et puis quand un média qui fait attention à ça vous dit, tu sais, là-bas il se passe des choses, là-bas il se passe des choses, là-bas il y a des luttes communes, des liens commencent à se faire, la conscience commune commence à s'élaborer et ça contribue à ce qu'il y ait un mouvement collectif qui se fasse. Plus un son ne se faisait désormais entendre. Le silence régnait sur les champs, les bois et les marais. Aucune sorcellerie, aucune guerre n'avait étouffé la renaissance de la vie dans ce monde sinistré. Les gens l'avaient fait eux-mêmes. Oui, il en a conscience. Mais non, il ne serait pas prêt à changer. Parce que bon, ça fait 50 ans qu'il fait ça. Il a pris l'habitude. Il a pris l'habitude de faire ça. Donc voilà. Et puis à force, il a ses petits produits. Il a ses produits à lui. Il a ses petits fournisseurs. Et puis au fil du temps, ils sont devenus un peu ses amis. Ce pays n'est plus que poussière, il ne pousse plus dans ce champ de pierre que fleurs enragées. Regarde par l'arrière. Si jamais tu me touches à tout le au soleil qui se couche comme dans un rêve. Si jamais tu me touches à tout jamais, j'en ai l'eau à la bouche et tu sauras quand je croise dans les couloirs ta silhouette, mon regard se planque dans mes chaussettes. J'aime pas quand tu me vois pas, quand tu m'ignores, j'aime pas ton cinéma, mais toi je t'adore. Si jamais tu me touches à tout